Pourquoi tu ne gagnes pas d'argent aux Caraïbes? Si aujourd'hui tu galères à gagner de l'argent aux Caraïbes, ce n'est pas à cause du marché. Je peux premièrement te rassurer par rapport à cela. C'est parce que tu fais exactement ce que font 90% des gens dans les Caraïbes, et notamment ceux qui désirent lancer leur business et entreprendre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer des vraies raisons, je vais t'expliquer vraiment le pourquoi. Donc écoute jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre plein de choses concernant le développement de ton business. Donc, on est parti. Donc, on t'a sûrement dit que aux Antilles, il n'y a pas d'argent, dans les Caraïbes, il n'y a pas d'argent, en Martinique, il n'y a pas d'argent, en Guadeloupe, il n'y a pas d'argent, le marché est trop petit, les gens n'ont pas les moyens. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter, les gens n'ont pas les moyens d'investir. Et ce qui se passe, c'est qu'à force d'entendre ça, tu commences à y croire. C'est-à-dire que ça va créer un blocage en toi, ça va t'empêcher vraiment même de lancer ton business. Parce que quand les gens vont te dire ça, tu as une idée de business, tu vas te dire, ouais, finalement, ouais, le marché, il est petit, il est étroit, les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas les moyens. Est-ce que c'est le bon moment pour me lancer? Est-ce que c'est le bon moment pour créer mon business? Parce que si je me lance et que les gens n'ont pas d'argent, ça sera la catastrophe. Et tu sais, ce qui se passe, c'est qu'à force d'entendre ça, tu commences à y croire. Et oui, tu commences à y croire. Donc, tu réfléchis, tu doutes et tu repousses à chaque fois ton business. Tu repousses à chaque fois l'échéance de ton business. Et pendant ce temps, tu sais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres personnes qui avancent. Il y a d'autres personnes qui ne regardent pas à cela et qui avancent. Mais laisse-moi te dire une autre vérité aujourd'hui, c'est que il y a d'autres personnes aussi qui voient les choses différemment, tu vois, et qui acceptent les vérités que d'autres personnes ne veulent pas accepter. Parce que ce qui se passe concrètement dans les Caraïbes, c'est que l'argent circule déjà dans les Caraïbes. Il y a de l'argent dans les Caraïbes. C'est-à-dire que quand tu regardes l'économie des Caraïbes, l'économie des Antilles, des gens vendent, des gens achètent. Il y a des business qui tournent, il y a des business qui se développent. Quand on regarde, par exemple, notamment la Martinique, la Guadeloupe, où sont positionnés les béquets, par exemple, ils ont des hypermarchés qui cartonnent, ils gagnent beaucoup d'argent de leur business. Bon, après, c'est l'alimentaire, mais ils sont pas que dans l'alimentaire. Donc, toi, le problème, je vous dire aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent. Le problème, c'est un problème concrètement, concerne la lecture du marché, la lecture du marché où tu te trouves actuellement. Je vais te donner un exemple concret. Ok, j'ai parlé à quelqu'un, tu sais, aux Antilles, euh, et ça fait 2 ans qu'il réfléchit sur un projet de business. Ça fait 2 ans qu'il réfléchit pour se lancer. Voilà, à chaque fois, je lui pose la même question. Il réfléchit, il réfléchit. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, donc il réfléchit, il prend son temps. Mais ça fait 2 ans. En plus, il regarde des vidéos. Il a de très très bonnes idées, tu sais. Mais ce qui se passe, c'est que comme on lui a dit que les gens n'ont pas d'argent, le marché est étroit, voilà, les gens n'ont pas les moyens, il n'a jamais commencé. Il n'a jamais commencé. Et pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui, euh, qui ont à peu près la même idée que lui et qui ont démarré leur business. Parce que les gens n'ont pas regardé aux difficultés. Ils ont vu que, certes, il y a des difficultés, mais il y a aussi des opportunités à prendre. Donc la différence, c'est que la différence, ce n'est pas l'idée. La différence, ce n'est pas le marché. La différence, c'est l'action et la compréhension de ton marché. Et là, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les Caraïbes qui ne mettent pas cela en place. Donc, je vais te donner quelques erreurs à ne pas reproduire. Donc, tu observes le marché comme un consommateur. Et oui, c'est-à-dire que tu regardes autour de toi et tu te dis, les gens ne dépensent pas. Mais en réalité, tu regardes mal parce que tu regardes avec un regard de client. Tu ne regardes pas avec un regard d'entrepreneur. Donc, quand tu regardes, quand tu analyses, il faut que tu aies du recul par rapport à une situation. Il faut que tu analyses avec un œil des yeux d'entrepreneur. Donc, parce que tu regardes, par exemple, les gens qui galèrent, tu regardes les gens qui se plaignent et les gens qui ne passent pas à l'action. Donc, forcément, tu ne regardes pas les bonnes personnes. Et tu ignores ceux qui dépensent vraiment. Comme je te disais, c'est-à-dire que il y a des restaurants qui tournent, il y a des hypermarchés, des supermarchés qui cartonnent, il y a des agences de croisière qui baladent les gens dans les Caraïbes, tu vois. Et ces agences fonctionnent très très bien. Il y a des entrepreneurs aux Antilles qui cartonnent avec leur business. Donc vraiment, c'est une réalité. Et vraiment, aujourd'hui, la vérité, c'est que l'argent ne disparaît pas. L'argent se concentre.
Parce que je vais te dire pourquoi. Tu sais que dans les Caraïbes, il y a des gens qui paient pour se former. Il y a des gens qui font des formations dans les îles, mais il y a des gens qui paient des formations aussi au travers d'Internet, des formations en ligne. Il y a des gens aujourd'hui qui paient des services. Il y a des gens qui investissent sur leur image. Il y a des gens qui lancent des business. En fait, si tu ne sais pas regarder au bon endroit, tu vas croire que chez toi, il n'y a pas d'opportunité. Si tu ne regardes pas au bon endroit, tu vas croire que chez toi, l'argent n'existe pas et qu'il n'y a pas d'argent. Donc, l'erreur numéro 2, tu copies des stratégies qui ne sont pas adaptées aux Caraïbes. En gros, ce qui se passe, c'est que tu appliques des méthodes de France, tu appliques des méthodes des USA, tu appliques des méthodes ou conseils que tu as vus sur TikTok, et tu essaies de les appliquer aux Caraïbes. Et ça, c'est une mauvaise idée. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, la mentalité aux États-Unis, en France ou ailleurs dans le monde est différente que la mentalité des Caraïbes, des Antilles. Et en fait, les comportements d'achat des gens sont différents. Ce ne sont pas les mêmes consommateurs, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc forcément, la consommation dans l'acte d'achat sera différente. Et aussi, la confiance se construit différemment parce que la mentalité antillaise, ce n'est pas la mentalité américaine, ce n'est pas la mentalité française. Donc, tu appliques des choses qui sont peut-être bien, qui sont louables, avec des gens qui ont une expertise, mais ça ne marche pas par rapport à là où tu habites, par rapport aux Antilles ou à la Caraïbe, par exemple. Et je voudrais te dire aussi que c'est pour ça que réussir aux Caraïbes, il ne faut pas faire du copier-coller, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire du copier-coller, mais pas seulement que dans les Caraïbes. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire du copier-coller. Et là, ils se trompent. Ce qu'il faut, premièrement, c'est comprendre. Comprendre ton marché, comprendre tes prospects et mettre en place une stratégie. En gros, tu dois apprendre à identifier les bons clients. Tu dois comprendre les habitudes locales là où tu es. Et tu dois adapter ton offre par rapport à cela. Et si tu réunis cela, tu vas vraiment cartonner. Ok? Si tu ne l'appliques pas, tu vas vraiment tourner en rond. Donc, je te le répète, il faut que tu identifies les bons clients. Il faut que tu apprennes les habitudes locales des personnes, de tes prospects, de tes clients, là où tu vis, là où tu habites. Et par rapport à cela, il faut que tu adaptes ton offre par rapport à ton marché, par rapport à tes prospects, par rapport à ta clientèle. Et là, tu vas plus tourner en rond et là, vraiment, tu vas commencer à avancer avec ton business. Et tu sais que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Parce que les gens pensent que c'est impossible, que c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à mettre en place une réelle stratégie et ils sont découragés et ils n'arrivent pas à générer des revenus avec leur business. Et à un moment donné, ils décident d'arrêter, ils ferment leur boîte. Et pendant ce temps, paradoxalement, il y en a d'autres qui gagnent de l'argent dans les Caraïbes, aux Antilles. Il y en a d'autres qui avancent dans les Caraïbes, aux Antilles. Il y en a d'autres aussi qui construisent des fortunes dans les Caraïbes et aux Antilles avec le même marché. Parce que c'est exactement le même marché. Donc, je t'invite vraiment aujourd'hui à analyser tout ce que je t'ai dit au travers de cette vidéo et appliquer ces principes dans ton business. Ok? Donc, dans le prochain cours, je vais te montrer comment fonctionne réellement l'argent aux Caraïbes et surtout comment toi, tu peux en profiter. Donc, si tu veux passer à l'action, tu peux dorénavant regarder la vidéo de maintenant. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai créé un guide gratuit. Donc, le lien se trouve en bio. Tu pourras le télécharger et ça pourra aussi t'aider vraiment à apprendre et à développer ton business. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur Academy. Et d'ici là, porte-toi bien.